La Cour supérieure interdit à 2 hommes de donner du sperme jusqu'à nouvel ordre. Attention, on parle de donneurs artisanaux qui auraient engendré plus de 600 enfants. Je veux savoir c'est quoi la géographie, puis j'irai en dehors de la géographie où est-ce que je suis restreint de ne pas servir, parce que c'est dans mon identité d'être donneur. L'histoire en choque plusieurs depuis la sortie du documentaire Père sans enfant. Un autre qui est plus donné, mais en clinique de fertilité. OK, donc il serait allé vraiment dans un endroit plus structuré. Les journalistes Marie-Christine Bergeron et Maxime Landry ont levé le voile sur les activités douteuses de 2 donneurs de sperme en série. Et malgré tout, encore aujourd'hui, il donne encore. On parle ici de Philippe Normand et son fils Dominique Silos qui sont impliqués dans des centaines de grossesses au Québec. Et là, une des mères s'est tournée vers le tribunal pour qu'ils arrêtent leurs dons. Elle est inquiète pour les risques de consanguinité et des impacts psychologiques sur les enfants qui se retrouvent avec des centaines de demi-frères et de demi-sœurs. Ça reste un dossier qui est inusité, qui est une première au Canada. Et le mercredi, une injonction interlocutoire a été accordée. Ça veut dire que la Cour interdit aux 2 hommes de donner du sperme et même d'offrir leurs services jusqu'au verdict d'un éventuel procès. C'est un soulagement, c'est un sentiment de compréhension que je reçois, l'impression d'avoir été comprise. Ça va être une motivation là, pour continuer. On regarde aussi vers l'avenir parce qu'évidemment, c'est des hommes qui ont énormément donné. L'objectif, c'est d'obtenir des ordonnances qui vont être permanentes pour qu'ils cessent de donner. L'année passée, l'ancien ministre de la Santé, Christian Dubé, avait affirmé à Nouveau Info que la province limiterait et encadrerait la pratique, mais les victimes attendent toujours une annonce concrète.